Chaque année, le concours réunit environ 500 élèves et 90 enseignants provenant de 55 établissements scolaires à travers l'île. Chaque équipe est composée de 4 élèves encadrés par un enseignant. Plusieurs projets innovants ont été présentés, témoignant de l'engagement et du potentiel scientifique des jeunes Mauriciens. La digestion anaérobie est un processus biologique naturel durant lequel les micro-organismes décomposent la matière organique en l'absence d'oxygène. Ce processus permet de décomposer les déchets et génère un gaz appelé méthane qui est un puissant gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Medini, élève de la Mohan Parsa Jagdam BSSS, nous en dit plus sur le projet. Moi, dans la cuisine, quand on a organic waste, je me ça la poubelle et c'est ça qui est dans l'enfield. Mais nous avons ça dans différents stalls dans la maison. Pour un decomposer, pour un water scrubbing unit et pour un gas collecting tank. Decomposer, c'est que tout le organic waste pour aller pour décomposer à travers un processus qu'on appelle anaerobic digestion. C'est un processus qui arrive sans présence d'oxygène et ça arrive à travers les microbes. Parce que ça, les microbes là, pour aider ça organic waste à décomposer et ils créent méthane. Ce gaz méthane là, il est le D, il n'est pas trop pur, il y a un carbone dioxyde et il y a un autre compound qui s'appelle hydrogen sulfide et c'est ça, il n'est pas trop efficace. Les là qui nous fait nous passe à travers water scrubbing unit. Ça water scrubbing unit là, il purifie ce gaz là, il tire sur le D et il fait il pur méthane. Les là, il passe, il vient dans le gas collecting tank. C'est ça qui nous peut servir to produce electricity or to use as cooking gas à la maison. Chloé, élève en grade 10 et son équipe du collège Lorette de Maillebourg ont présenté un projet axé sur une approche durable de la purification de l'eau de mer. Pour leur démonstration, elles ont utilisé de l'eau salée qu'elles ont fait passer à travers un système de filtration visant à réduire la concentration en nitrate et à ajuster le pH afin que l'eau ne soit ni trop acide ni trop alcaline. Le résultat obtenu est une eau claire suffisamment traitée pour pouvoir être utilisée à des fins d'irrigation. Alors, dans le premier tank, on a de l'eau sale, par exemple, quand on a érosion du sol, tout ça là, avec beaucoup de débris. Si vous là, il trappe tout ce débris là et passer ça de l'eau là. Il peut réduire ce nitrate et réduire ce pH level aussi. Arrivé dans le deuxième tank, vous trouvez qu'il y a de l'eau pour des applis clairs. À ce moment-là, il peut repasser encore une fois par une C8, il peut encore plus réduire ce nitrate et ce pH level. Alors, arrivé à tank C, vous trouvez qu'il y a de l'eau est encore plus clair. Les cellules du pancréas jouent un rôle clé dans la production de l'insuline, une hormone indispensable pour maintenir un taux de sucre stable dans le sang. En l'absence d'insuline, le glucose ne peut pas être utilisé par les cellules et s'accumule dans le sang, ce qui provoque le diabète de type 1. Les élèves de grade 12 du collège Dr Maurice Curé ont axé leur présentation sur ce thème. À l'aide d'un pancréas artificiel, ils ont démontré comment la variation de tension électrique peut être utilisée pour détecter les taux de glucose. Mais pour eux, c'est un souci parce qu'à chaque fois, ils doivent mettre le nombre de carbohydrates qu'ils mangent le matin, l'après-midi et le soir. Nous avons pensé à faire tout ça dans un système automated où nous avons utilisé voltage, difference in voltage, pour faire une réflexion sur real glucose levels. En fait, nous avons servi distilled water qui représente insuline et tap water qui représente high blood glucose. Insuline, c'est pas distilled water qui représente insuline, c'est pas conductive. Comparé à tap water qui est very conductive. Quand on met l'insuline, quand on met le distilled water dans le tap water, le voltage reading drops, qui représente aussi le blood glucose level qui va drop en même temps. Ensuite, le pump va s'éteindre lui-même. Maintenant, si le glucose level dans le sang remonte, la pompe va rallumer par lui-même pour rebaisser le taux de glucose dans le corps et ainsi de suite, ça continue. C'est un closed loop système.